Moi, je suis venu ici parce que j'étais à bout en France, quoi. J'en pouvais plus. À ce point-là? Ouais, mon métier me sortait par les yeux. Ah ouais, je me suis fait rouler. En fait, j'ai acheté quelque chose de très cher qui valait absolument rien. Et j'étais strict, j'étais un connard. Ma première femme était suédoise, j'ai rien à voir avec la Suède. C'est le sexe, c'est la drogue, c'est la fête, etc. Alors, j'ai flingué de la thune. J'étais seul dans une baraque 5 chambres avec piscine. Elle m'a dit, écoute, ça va pas aller, tu vois. Dans ma gueule de playboy. Ouais, aussi. Il faut pas chercher d'explications parce que tu n'en auras pas. Il faut l'accepter, voilà. Tu l'acceptes ou alors tu vas ailleurs, quoi. Présence au roi, la monarchie, le respect des anciens, etc. Alors, donc il faut arriver à faire un reset de tout ce que tu as connu en France, quoi. Ben regarde l'électricité ici, dis-moi si t'as une logique, quoi. T'as pas de logique, mais ça marche. Pour moi, la Thaïlande, c'était le pays de l'improbable. Normalement, ça devrait pas marcher, et ça marche. Qu'est-ce qu'on décide? Regarde, je suis venu au pif, je suis resté 10 ans. Donc, qu'est-ce que tu veux décider de quoi? J'ai des pompes à 300 bahts, un pantalon à 300 bahts, voilà. Famille, il faut 2500, 3000 euros, voilà, 3000 Tu vis à euros. peu près avec 3000 euros. Voilà, tu vis correct, quoi. On peut aller claquer tous les soirs, le champagne en boîte de nuit, c'est autre chose. J'ai grillé 30% de mon capital en 6 mois. C'est la Thaïlande, il faut se brûler pour savoir. Donc, j'ai fait des conneries aussi. Je me suis fait un petit peu escroquer. Ils pariaient sur moi, sur ma longévité, combien de temps j'allais tenir. Je suis grillé, je vais rentrer en France, je vais faire un sale coup, je reviendrai avec du blé. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je vais rencontrer Gao. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter, je vous mets les liens en description. C'est l'heure du service, hein. Ça commence, ça s'arrête jamais au Red Moon. Bonjour Gao. Bonjour. Enchanté de te Bonjour la rencontrer. France. Il n'y a pas que des Français, il y a aussi Canada, des Belges, des des Suisses, Belges, des Canada, Les la francophones Nouvelle-Calédonie. alors, les francophones. Voilà, les francophones. Les francophones. Comment vas-tu? Ben écoute, je fais très bien. Samui, ça fait 10 ans bientôt que j'y séjourne. La question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Il y a plein de pays. Alors moi, ça a été un hasard le plus complet en fait. Quand je suis parti de Nice, je suis originaire de Nice où je travaillais en tant que chef dans un bel établissement. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, j'ai 50 ans, j'ai fait un peu tout le tour de la question. J'ai toujours travaillé pour des grosses cuisines et je voulais avoir ma propre petite affaire. En plus, je fais de la peinture, je voulais combiner un petit peu les deux activités. Et puis le jour du départ arrive, je ne savais pas du tout où aller. Et le gars qui a peint ma maison, l'extérieur de ma maison, parce que c'était le deal de la vente avec le nouvel acquéreur. Il m'a dit, Gao, est-ce que tu vas? Je dis, j'en sais rien, Costa Rica, Sénégal, je ne savais pas du tout. Il m'a dit, et la Thaïlande? Je dis, écoute, j'ai Costa jamais... Rica, Sénégal. Ouais, je ne savais pas du tout où aller. Ouais, j'étais vraiment un homme libre, quoi. Et puis, il me dit, non, je dis, la Thaïlande, je me voyais mal finir à Bangkok. Enfin, j'avais pas mal d'a priori, injustifiés. Ouais. Injustifié, parce que quand on connaît pas la Thaïlande, on a plein de clichés dans la tête qui sont partout. C'est le sexe, c'est la drogue, c'est la fête, etc. Alors que la Thaïlande, c'est tout sauf ça, quoi. Enfin, c'est aussi ça, mais on peut trouver d'autres choses. Il y a aussi, mais mais il y a après, pas que ça, c'est ça. voilà. Donc, et moi, c'est pas ce que je recherchais, en fait. Donc, j'avais un peu peur de ça, peur de me perdre. Et il m'a dit, non, mais je connais une petite île, ça s'appelle Koh Samui, etc. Et donc, je regarde sur la map sur Google Earth et je vois Koh Samui, une petite île tropicale. J'ai dit, allez, let's go. Et je suis venu. Juste ça. Ouais, et j'étais jamais venu avant. Et puis j'ai dormi dans un petit hôtel qui est ici. Et puis il y avait un bar qui était à la vente, qui était un bar tenu par un Français. Et j'ai dit, et voilà, et puis j'ai acheté ce bar. Et j'en ai fait un restaurant. Alors ça c'est Spike. Spike. Sawadee krap. Sawadika. Spike est birman. Mais il parle français très bien. Minier. Moi je l'appelle Mignon. Sawadee krap. C'est la sœur de Spike. On travaille ici, c'est un petit restaurant, on est tous en famille, tu vois. Son frère et sœur? Ouais, qui travaille avec moi depuis 7 ans maintenant, 6 ans et demi. On est, voilà, c'est comme mon petit frère. Quand je m'engueule avec ma femme, il me console, il me dit, Gao, c'est pas grave, moi aussi la mienne. Elle me dit, C'est vrai? C'est Kitty, mon épouse. Allez, ne Ouais. te sauve pas, Kitty. Parlez dans le micro. Ouais, Ok. ouais. Non, tu Alors, profiles voilà, comme donc ça, c'est le restaurant. Donc voilà, place intérieure, une quarantaine de couverts, 45 couverts. 40 couverts. Je sais pas. C'est spacieux quand même, hein. Ouais, c'est bien, il y a ça, il y a le beau jardin derrière aussi. Ça, c'est mes tableaux, tiens, regarde. Ça fait peur, hein. C'est Jade et sa famille. J'ai connu le papa il y a 3-4 ans. Ils sont venus plusieurs années. Le papa est décédé, malheureusement, un grand ami. Et ils sont revenus me voir. Voilà, et ça, c'est le jardin. Tu as combien de personnel ici? 2, 4, 6, 7 personnes. Cette personne, c'est dur à manager ou pas? Honnêtement. Honnêtement, Est-ce qu'il y a non. des clashs parfois? Non, pas trop. Parce qu'enfin,
J'ai trouvé un bon équilibre, tu vois, parce que d'abord j'ai trouvé des familles, donc des gens qui sont devenus plus des potes que des staffs. Et puis je crois que quand tu respectes les gens, il n'y a aucune raison qu'ils ne te respectent pas. C'est un respect mutuel. Voilà, faut les reconnaître, faut les payer à leur juste valeur, et puis voilà. Est-ce que tu avais de l'argent quand tu étais venu la première Oui, fois? un petit peu quand même. J'avais un petit peu d'argent parce que bon, je gagnais bien ma vie en tant que chef. J'étais dans un bel établissement. Je suis venu avec 300 000 euros. 300 000 euros. Voilà. C'est à l'aise, non? C'est à l'aise, mais les premiers temps, tu flambes, hein, parce que tu sais pas, t'achètes cher. D'abord, j'ai acheté un établissement très cher alors qu'il valait pas grand-chose. Ah ouais, je me suis fait rouler. Ouais. Tu Mais penses bon, que c'est tu pas t'es- grave. Ah oui, mais tu bien t'es pas sûr. arnaqué? Mais oui, mais c'est pas méchant ça. C'est pas méchant. Le tout, c'est de pouvoir rebondir, quoi. Enfin, j'ai acheté quelque chose de très cher qui valait absolument rien. Bah, c'est la première fois que je vois quelqu'un, Ah ouais? voilà, on va dire s'être fait arnaquer, mais qui le Ah prend ouais. avec le sourire. Ouais, ben peut-être je le prendrais pas avec le sourire si j'avais complètement capoté. Mais bon, j'ai travaillé plus qu'en France même. Et puis j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui est ma femme actuelle, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait comprendre l'Asie, qui est Vous êtes d'origine rencontrés vietnamienne. où alors? On s'est rencontrés ici il y a 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant. Attention derrière toi. Ouais. Il y a un peu plus de 9 ans. En fait, elle est d'origine vietnamienne, cherchait un métier en tant que chef, mais vietnamien. Et puis ici, en Thaïlande, elle ne trouvait pas d'emploi parce que la cuisine thaï et viet sont complètement différentes. Et puis moi, elle est arrivée dans le resto et je l'ai trouvée super belle. Et j'ai dit, écoute, le vietnamien, ça me plaît, on va faire du vietnamien. Et je lui ai appris à faire la cuisine française. Et maintenant, c'est un très bon chef. Et puis, elle a accroché de suite au boulot. Elle est hyper travailleuse. Enfin, je sais pas, je trouve une femme fabuleuse. C'était le quoi. coup de foudre ou pas? Est-ce que t'es Ouais, tombé moi amoureux oui, tout de suite? moi oui, elle non. La première C'est fois que tu l'as normal. vue? Ah non, j'ai dit que cette fille, peut-être il y a quelque chose à faire, quoi. C'est marrant parce que bon, t'es en Thaïlande, on aurait Ouais. dit, ouais. Ouais, tu vois, une Thaïlandaise. Tu vois, Ouais. une Non, mais Thaïlandaise. vietnamienne. Ben écoute, c'est la vie, hein. Ma première femme était suédoise, j'ai rien à voir avec la Suède. Tiens, ça c'est mon fils Bin, c'est le fils de Kitty en fait. Ah, c'est ton fils? Hello Bin. Alors, c'est ton fiston? C'est le fils de ma femme. Ah, le fils. Elle Voilà. avait un fils à. Elle avait un fils, ouais, qui est maintenant le mien, quoi, depuis 10 ans. Il est en pleine crise d'adolescence. Ouais, non, ça va, il est cool. C'est bien, il n'y a rien à dire. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Parce que les Vietnamiennes Ouais. sont, on va dire, sur le plan culturel, sont pareils que les Thaïlandaises ou pas? Non, c'est pas pareil. Parce qu'ils ont une culture du travail et de la rigueur qui est complètement différente de la Thaïlande. Ouais. Le Thaïlandais, enfin, moi je travaille beaucoup, donc j'ai pas trop l'occasion de voyager en Thaïlande énormément. Mais de ce que je connais des gens des insulaires, quoi, c'est cool, quoi. Tu vois, ils reçoivent leur salaire, le plus peu que le lendemain ils viennent pas, quoi. Ça peut arriver. Ah, les Thaïlandais. Voilà, le Thaï, c'est ça. Mais bon, faut le savoir, hein, faut vivre avec. Le vietnamien, c'est pas pareil. C'est la rigueur un peu, les relents communistes un peu qui sont restés incrustés dans le. Elle te met la pression parfois? Ah ouais, à bloc. À ce moment-là? Ah ouais. Mais il me faut ça, remarque. Parce que tout à l'heure, je lui ai demandé si on pouvait filmer dans la cuisine. Elle m'a dit, c'est pas sûr qu'elle te laisse filmer dans la cuisine. Parce qu'elle est en train de préparer toute une soirée vietnamienne. Même moi, j'ai pas le droit d'y être là. Ah ouais, à ce Ah moment-là? ouais, là, je risque le coup de couteau, là. Facile. D'accord. Est-ce qu'on se comporte comme un patron ou plus comme un père? Ben moi, je suis très paternaliste. Alors, je sais que c'est pas à la mode en France d'être paternaliste, etc. Ça fait le vieux colon qui s'installe et qui est pas. Mais bon, voilà, j'ai 60 ans, ils ont 30 ans, frère. Donc, ils ont l'âge de mes gosses, tu vois. Donc, c'est normal que comment, tu les considères comme des enfants. ouais, pas comme des enfants, mais quand je peux les aider, je les aide. Et après, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène tous les jours. C'est eux qui me maintiennent jeune, tu vois. Ouais. Qui m'apprennent des choses aussi, comme je leur apprends des choses Est-ce différentes. qu'il y a parfois des interactions hors professionnelles, Sûr. hors des problèmes perso? Ouais. Ils te demandent des conseils Bien, ils me demandent conseil, je les aide financièrement quand je peux. dès qu'ils ont des pépins. Ouais, ben c'est le rôle d'un père, hein, quelque part. Est-ce que tu as des difficultés à les garder? Non, mais des difficultés à les garder. Tout dépend comment tu es avec les gens. Et après, il faut avoir un peu de chance de trouver un bon staff, tu vois, de trouver des gens bien corrects. Après, t'en as qui sont des serpents toute leur vie et qui vont profiter d'une situation et puis qui vont partir, etc. Mais je crois que il faut qu'ils soient heureux dans leur boulot, quoi. Comme toi, tu l'es dans ton boulot, comme les gens, quand ils sont heureux dans leur boulot, ils n'ont aucune raison de partir. Ils partent parce qu'ils ne sont pas heureux. Donc voilà, à toi de... Qu'est-ce qui fait qu'un staff se sent heureux alors? Il évolue financièrement, il est considéré non pas comme un staff, mais comme le partie d'une équipe, tu vois. Voilà. Ils peuvent prendre des pauses quand ils veulent, tout ça ou pas? Et les retards, comment c'est? Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard? Non. C'est toi qui es en retard. Mais moi, je suis jamais en retard. C'est toi qui es en retard aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai qu'on a une forte pluie aujourd'hui. On a eu... Non, moi, je suis là tous les jours, donc je donne l'exemple. J'ai pas de day off.
Ça, c'est un choix. Mais non, je sais pas, j'ai pas ce problème. Je pense que s'ils avaient un retard, j'aurais dit, écoute, fils, t'es en retard une fois, 2 fois, 3 fois, ça va plus, quoi. Comme de partout. Et alors, du coup, donc, quand t'es venu, en fait, Ouais. tu t'es marié assez vite, en fait, non? Je me suis pas marié, en fait. On va pas rentrer dans les détails de ma vie sentimentale. Voilà, on vit ensemble. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une certaine différence d'âge. Est-ce que c'est On problématique? a 30 pour vous? ans d'écart. 30 ans d'écart? Ouais. Elle a 30... C'est pas problématique. Pourquoi? Parce que je connais des gens de 50 ans et de 60 ans, dont moi le premier, qui ont un esprit d'adolescent. Et bon, elle est hyper mature, quoi. Parce que elle a travaillé très jeune, elle a eu une vie autonome très jeune. Et bon, voilà. Donc, elle est prend soin de femme. sa famille aussi? Ouais, grave, attends. C'est ça? Ouais. Mais même pas que ça. C'est une femme d'affaires. C'est beaucoup de choses. Ah, on voit que Ouais, tes ouais. yeux scintillent. Ouais, non, je suis admiratif Ouais. d'une fille qui vient vraiment d'un coin très difficile du Mékong, tu vois, très pauvre et qui, par son intelligence, a su se sortir de ça. Et bravo, chapeau. Est-ce que quand on épouse une Vietnamienne, est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on épouse aussi sa famille? Parce qu'on sûr. dit souvent Bien sûr. Mais est-ce qu'on fait pas ça en France aussi? Je sais un pas. peu moins, non? Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Mais ici, la famille, en fait, tu sais, le système social en Asie est complètement différent du système social français. Donc ici, il n'y a pas de retraite, etc. Dans l'Asie générale. Donc c'est les enfants qui s'occupent des parents une fois que les parents atteignent l'âge de la retraite. Voilà, et puis pour moi, c'est logique, quoi. C'est normal. Quand ils viennent, ils me filent un coup de main, ils me repeignent les maisons, etc. Donc Ça fait sens. voilà. Ça Puis, fait sens. et puis je crois que tu viens en Thaïlande plus pour faire de l'argent, tu viens en Thaïlande pour vivre autre chose, quoi. Voilà, l'argent n'a plus l'importance qu'il avait pour moi. J'en ai usé et c'est pas ça qui m'a rendu heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Ah non, vraiment pas. Ah. Bah écoute, frère, Si ouais, franchement. L'argent ne fait Peut-être pas le bonheur. peut-être pas l'argent, mais je dirais le luxe ne fait pas le bonheur en tout cas. Le luxe ne fait pas le bonheur. Voilà, ouais. l'argent bien sûr, tout le monde te dira qu'il en faut, etc. Moi, du moment que je peux envoyer mes gosses dans des bonnes écoles et puis. D'accord, et puis- ils sont où tes enfants? Salut Gégé. Ils sont là, ben la petite tu vas la voir, le bin tu l'as vu là, et ben ils vont dans des écoles internationales, école anglaise et école française internationale. Voilà. C'est important qu'ils aillent à l'école française. Bien, ben écoute, la petite elle était à l'école anglaise pendant 2 ans, elle a 6 ans, donc elle gère parfaitement l'anglais. Et là il était temps qu'elle se mette au français, elle devenait un peu feignante pour ça. Donc voilà, cette année école française pour elle. Parlons maintenant un Ouais. petit peu de la communauté française à Koh Samui. Est-ce qu'il y a une solidarité? Honnêtement, hein, on se dit tout Est-ce ici. qu'il y a une solidarité? Mais tu sais, la solidarité, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait... Non, il y a des affinités, il y a des gens qui s'entendent bien, il y a des gens qui s'entendent moins bien. Après, bon, Samui, c'est une petite île, donc tu as l'effet village un peu, avec les rancœurs que peuvent avoir les uns contre les autres, les petites jalousies, puis les amitiés, puis c'est pareil partout. C'est vrai? Mais je pense pas qu'on ait... on n'a pas ici la solidarité qu'on a quand les Anglais entre eux, par exemple, ou tu vois. Ah, Ouais, d'accord. les Les Anglo-Saxons anglo-saxons sont plus... Ouais, plus homogène, je trouve, comme communauté. Mais ici, bon, moi, ça me dérange pas, hein, je vais te dire honnêtement. Est-ce que tu t'es fait tout seul ici, en Thaïlande? Ouais. Est-ce que, ou avec l'aide de personnes? Non, tout seul. Tout seul, seul tout avec seul. ma femme, voilà. À ce point-là? Ah ouais, grave. Personne t'a aidé? Non. Qui veux-tu qui m'aide? T'as demandé l'aide? Moi, ou pas? quand je suis arrivé au début, tu sais, j'ai pris, si vous connaissez Fisherman, il y a 2... Fisherman, c'est village de pêcheurs. Voilà, c'est l'ancien village des pêcheurs. Et il y a un coin qui est très touristique, et il y a le bout de la rue où il y a moi. Ouais, Et le donc bout de la voilà, rue, c'est ça, où en je fait, suis, hein. voilà, il y a le côté gauche, tu C'est peux leur là-bas, c'est montrer. ça. Voilà, le côté gauche, c'est très ami. Ça va, Maïmala, you okay? And so, et voilà, et donc moi je me suis installé là du côté droit, en ne sachant pas du tout que c'était un côté qui n'était pas visité par les touristes. Et, Ah, tu savais pas du mais tout? non, mais je C'est suis pour arrivé, ça j'ai que acheté au bout de 2 jours. Donc vraiment, et donc je suis T'as arrivé. acheté au bout de 2 jours en Ouais, Thaïlande? ouais, 2 jours. Et donc les mecs ils pariaient un peu, ouais, Gao il va pas tenir, c'est normal, tu vois, personne n'a jamais tenu. Et je me suis accroché en fait, et voilà, je me suis accroché. Mais et puis c'est aussi un petit peu. Alors qui m'a aidé? Pourquoi ma femme? Parce que moi j'étais complètement tout ce que vous faites maintenant, YouTube, tout ça, j'étais pas de cette génération. J'étais chef dans un grand restaurant étoilé. C'est quel restaurant? Tu le sauras un jour. Je le sais déjà, mais... Can I talk to you? Yeah, after Mr. Spike, 1 minute. You buy cashew nut or not? No, Mimi, bye. I forget. Il me demande si j'ai acheté des noix de cajou, j'ai oublié. Ah, t'as Donc, oublié les noix de cajou? C'est vrai, c'est pas un C'est pourquoi problème. les noix de cajou? C'est pour faire le chicken cashew nut, par Ah. exemple. Donc, alors les premiers jours, j'ai vendu 1 bière, 2 bières. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait une erreur, tu vois. J'ai mis toutes mes billes, ma dernière cartouche là-dedans.
Et puis c'est ma petite femme qui m'a dit non mais tu sais, t'es un vieux grincheux, d'abord il faut que tu parles gentiment aux gens, t'es plus dans ta cuisine, tu es en contact avec la clientèle, c'est la première des choses, et puis ensuite il faut que tu utilises les médias, TripAdvisor, Google, tout ça, et moi j'ai fait la bouffe pour la Reine de Suède, pour des trucs comme ça, pour Elton John, carrément. ouais, donc ces gens-là ils regardent pas TripAdvisor, j'y croyais pas du tout, tu vois. Et elle m'a inscrit là-dessus, et puis voilà, et puis le travail, et puis les gens, merci aux gens, voilà. Merci aux C'est gens pas de- quelqu'un qui m'a aidé, c'est plein de monde qui m'ont aidé. Voilà, plein de monde qui ont mis des avis favorables et qui m'ont fait placer dans les tops de. Voilà, le Red Moon, hein, on va Voilà. visiter dans pas longtemps, mais vous allez voir, voilà, c'est assez sympa. C'est un restaurant simple, mais on aime la gamelle, on aime la Ouais. bouffe, et puis quand vous venez au Red Moon, vous êtes chez moi, quoi. C'est un Alors, sentiment Tu as particulier. cuisiné pour qui là? Non, allez, viens. Non, mais Non, là, on est obligé. Je suis peux obligé. pas, Non, alors j'ai cuisiné pour les Rolling Stones. Ça te Ouais. parle? Il y a 27 ans de ça. J'ai cuisiné beaucoup de fois pour Bono, la Reine de Suède, j'ai fait Tina Turner, j'ai fait, enfin, allez, c'est pas Ah, grave. magnifique. Et j'ai magnifique. fait des gens qu'on connaît pas et qui sont très agréables aussi. J'étais dans un des plus beaux palaces de Nice. Voilà, donc c'est pas moi j'ai fait la bouffe pour eux, mais pas personnellement, mais je recevais ce genre de clientèle, quoi. Et j'étais chef de partie Est-ce que là-dedans. Tu étais chef de parti, est-ce que tu Sous étais strict? Maximin, qui était le chef du Negresco à Nice pendant longtemps. Voilà. Et j'étais strict, j'étais un connard. À ce point-là? Ah ouais, mais il faut, parce que C'est-à-dire, tu parlais mal ou... ouais, mais non, parce que la cuisine, c'est la guerre, quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle à une brigade, parce que c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup... Bon, on s'envoie pas des poèmes, tu vois, il faut que ce soit rapide, efficace, ça supporte pas l'erreur, quoi. C'est ok. pour ça qu'il y a beaucoup de chefs qui deviennent fous et alcooliques et autres, quoi. En quoi ça change maintenant du fait que tu te retrouves face aux clients? Eh Tu ben, peux le pas client, les engueuler. Non, bah si, des fois. Hein. Non, mais je les engueule pas. Mais bon, quand ils veulent me faire des bêtises, je leur dis non, quoi. C'est-à-dire Bah, par exemple, j'ai un Kobe marbré-ci, si tu me le demandes bien cuit, je dis écoute, t'es gentil, mais va manger ailleurs, quoi. Ah, à ce point-là, carrément. Ah bah ouais. Ça se mange pas. Bah bien sûr que non. Enfin, je sais que t'es pas amateur de viande. Non, mais je sais pas, moi, quand tu es malade, tu vas voir un toubib, t'écoutes ce qu'il te dit, ben moi, je suis un peu le toubib de ta bouffe, quoi, quelque part. Ah, Je me c'est sens bon. comme Ah, ça, c'est tu bien vois. dit, ça. Voilà, C'est le donc, toubib de la bouffe. voilà, je te diagnostique, voilà, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pourrais pas, et, mettre, en et vidéo. je préconise le médicament. mais Voilà, je pense quelque que chose ça pour te rendre heureux. Voilà, le but c'est que les gens ils kiffent et qu'ils se souviennent où ils ont mangé. Question que je pose souvent à des restaurateurs. Que répondrais-tu aux personnes qui se disent ouais mais on est en Asie, on n'est pas là pour manger français? Ah bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec eux. Bah écoute, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein. Je vais pas moi de leur dire ce qu'ils vont bouffer aussi. Non mais je fais du très bon, on fait du viet, on fait du thaï de super bonne qualité. J'ai un chef thaï, un chef viet. Donc et tu moi, cuisines thaï ici aussi Mais au oui, Red Moon. bien sûr, bien sûr. On a un super menu à 10 €. Tu as le choix dans toute la carte, entrée, plat, dessert, en taille, etc. Donc vraiment. Après, j'ai une spécificité quand même, une qualité de cuisine française que tu vas avoir ici à des prix qui sont 10 fois, peut-être pas 10 fois, mais 6, 7 fois inférieurs à ce que tu trouveras en France au niveau de qualité où je suis. Ceux qui comprendront mon langage, si je te sors un 300 grammes d'entrecôte de Kobe marbré 6 avec une purée à la truffe pour 30 €, tu vas dire putain, je viens, tu vois. Laisse tomber. Je mangerai un riz frit demain, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire. Voilà, et puis je crois que c'est bon aussi. Après, thaï, il faut savoir aussi que la cuisine thaï, au bout d'un certain moment, c'est assez limité. Tu as les currys rouges, verts, jaunes, etc., les pâtes thaï, etc. Voilà, et puis voilà. Après, c'est une question d'envie. Moi, je propose. Alors, il y a des gens, ils viennent chez moi pour manger du français. Il y en a d'autres, il y a des Thaïs qui viennent chez moi pour manger du Thaï, parce qu'on fait des qualités de soupe, etc. Il y a des gens qui viennent manger viet, parce qu'il n'y a que chez moi que tu trouves du viet, ici à Samui, à part un autre restaurant qui s'appelle le Mekong, qui s'est monté il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est Lilou. Lilou Lilou, c'est ma fille. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. You say hello, Lilou? Hello. Sawadee Bonjour. Elle est mignonne. Elle est belle comme tout. Bonjour. Elle vient de se réveiller. Non, elle faisait les devoirs, là. Did you finish your homework? You speak French? Oui, hein, tu parles français, exactement. Tu parles français? Exactement. She's learning French now. Voilà, Lilou. Eh ben, tu veux voir la maman, c'est la même avec 30 cm de plus. C'est la même. Ça va, ma puce? Tu vas bien? Il make movie on you. Et moi, il faut que je m'apprenne à lui parler. Je ne lui parle trop anglais. Vous parlez quelle langue là, ensemble en On général? parle anglais ensemble. What you want? D'accord. Flower. Comment tu dis flower en France, in French? Fleur. Voilà. Fleur. Five. Yes. Allez, go. Make me smell, fais-moi sentir comme ça sent bon. Ça, c'est la feuille de... Waouh. Elle est super, hein? En 10 années de Thaïlande, Ouais. est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment?
Non. Non, parce que tu sais, je suis heureux. Alors, si j'aurais fait différemment, si j'avais fait différemment, tu est-ce serais que je serais heureux? Tu vois, donc le résultat est super pour moi. Alors, si j'avais été aware, comme il dit Van Damme, voilà, j'aurais pas acheté une affaire 100 000 euros alors qu'elle valait rien. J'aurais pas prêté de l'argent alors qu'on me le rendrait pas, mais ça, c'est toute ma vie. T'as prêté de l'argent? Non, mais laisse tomber. Ah, ok. Mais non, mais c'est pas un problème, ça. Est-ce qu'on peut dire que tu as pris une affaire qui était mourante? Ah ouais, grave. Une merde, carrément. Mais écoute, je m'en suis aperçu quand j'ai signé chez l'avocat la succession du contrat et où l'ancien propriétaire a pris l'argent que je lui ai donné pour acheter le kimono, pour acheter le fonds de commerce, pour payer les loyers en retard. Je me suis dit, ouh... Mais les loyers en retard. Ouais. Donc, si tu veux, il n'était pas à jour de ses loyers, il a vendu son business et avec ce que je lui ai donné, il a payé le reliquat de loyer qu'il devait payer, etc. Ça t'a stressé, là? J'ai dit, là, c'est pas cool, tu vois, ça veut dire que... Non, mais c'est pas grave, tout ça, écoute. Voilà. Par contre, ça m'a reboosté parce que ça m'a donné un bon coup de pied au cul et je me suis vraiment donné à fond, tu vois. J'ai beaucoup bossé pour... Maintenant que ça marche bien, ouais. Est-ce que tu te dis, bon, je reste ici ou est-ce que je bascule sur l'autre côté? J'en sais rien. Quel autre côté? Je sais pas, ouais. Jamais de la vie. Pourquoi? Un côté, je suis bien ici. Alors on explique, pour ceux qui ne connaissent pas. Fisherman, il y a le côté gauche, il y a la rue centrale, ensuite côté gauche et côté droit. Voilà. Côté gauche, c'est le touristique. Voilà. Et côté droit... Il n'y a que moi. Il n'y a que toi, c'est ça? Les gens qui tournent à droite, ce sont que des gens qui viennent te voir, toi. Ouais. Ils viennent spécialement pour toi. Ou alors ils ont passé toute la rue gauche, ils ont vu que c'était trop commercial, ils n'ont pas senti ça sentait pas trop bon et donc ils se poussent un peu plus loin. Mais tu sais que pendant 7 ou 8 ans, j'avais même pas de lumière dans la rue était noire, quoi. C'est pas vrai. Je te jure. Non, mais jamais je retournerai là-bas. Non. Enfin, d'abord, je n'y suis jamais allé, mais jamais je prendrai une affaire là-bas. Parce qu'ils se regardent tous les uns les autres. Qu'est-ce que t'as fait? Laisse-moi tranquille. Et donc, t'as une rue à toi tout seul. Voilà. Et avec ma petite maison derrière, mon jardin, mes staffs qui habitent derrière avec moi et tout, je suis... C'est vrai? Ton staff habite ici aussi? Ouais, les petites maisons qui sont derrière et tout, voilà. C'est le village d'Astérix, chez moi. Ok. Le village d'Astérix, c'est qui? Obélix? Moi, a priori, hein. Quoique j'ai perdu 8 kilos, hein. J'ai arrêté les pains au chocolat. Alors si vous voulez perdre du poids, arrêtez de manger 2 pains au chocolat et un panini le matin. Voilà. Est-ce que parfois, honnêtement, tu as des gens qui kiffent pas du tout? Qui kiffent pas du tout. Alors là, ouais, ça peut arriver. C'est rare, mais parce qu'en général, mais comment te dire, il y a des gens qui comprennent pas la manière. En France, on a quand même une grande culture de la nourriture et de la gastronomie. Quand je fais un thon mi-cuit et qu'on me demande un thon mi-cuit medium, tu vois, ou rosé ou quoi, c'est normal qu'on n'aime pas, quoi. Alors les gens, ils vont aimer, mais moi, je vais pas aimer le faire. Et voilà. Mais par contre, si tu fais je sais pas comment t'expliquer, moi, un canard confit, bon, on sait que c'est un petit peu gras parce que c'est confit dans de la graisse de canard. Le gars qui va manger ça, ou un foie gras, le gars, il va dire, putain, c'est pas bon, c'est trop gras, ouais, mais commande autre chose, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de parler avec tous mes clients pour savoir... Et les Thaïlandais, alors, est-ce qu'ils sont fans de la cuisine? Ouais. C'est vrai? Il y a beaucoup de Thaïlandais qui mangeaient pas de bœuf, qui mangent du bœuf maintenant. Il y a beaucoup de Thaïlandais de Bangkok qui viennent me voir ici, qui viennent au Red Moon. Bon, alors des fois, ils me mangent des Saint-Jacques avec du chili, bon, mais après, il faut s'adapter. Ouais, ils sont space aussi des fois. Mais voilà, mais non, ils souffrent beaucoup, ils aiment beaucoup la cuisine européenne. Ouais. Et puis tu sais, la cuisine thaï, c'est un peu répétitif et on a l'avantage avec la cuisine européenne d'avoir un grand éventail. Moi, en plus, je suis à moitié italien, donc je vais te faire goûter tout à l'heure un plat sympa. Je fais mes raviolis, je fais des choses comme ça. Ça me permet d'un peu de mixer tout ça. Ma femme est viette, donc on peut allier la cuisine, c'est pas qu'un plan strict, quoi. C'est comme la peinture, tu as des ingrédients, tu mélanges, à toi de faire ta balance, à toi. Et de choisir des choses qui ne sont pas forcément sur la carte. La carte, les gens qui ont l'habitude de manger chez moi, ils ne regardent plus trop la carte, quoi. Ils viennent, ils me disent, Gao, on mange quoi ce soir? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, tiens, je peux vous faire ça. Donc quand on va chez Gao, on lui dit, on choisit pas. Ouais, presque, voilà. Des fois, c'est gênant, tu vois. Donc quand on va au Red Moon voir Gao, on choisit pas du tout. Si, on choisit un peu, mais pas trop, hein. On s'assoit et on subit. Il y a une personne qui nous écoute à côté. Sur la balancelle, là, j'ai vu, elle est jolie comme tout. C'est Jade. C'est Jade. Bonjour Jade. Salut, ça va? Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Tu connais Gao depuis longtemps? Je l'ai rencontré en début d'année. Ouais.
En fait, ils connaissent mes parents depuis 4 ans. Mes parents qui sont amoureux de la Thaïlande, qui ont découvert le resto de Gao et qui ont adoré la nourriture et le personnage. Le personnage, c'est bien ça. Ouais, le personnage, parce que c'est un réel personnage, vraiment. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ce que j'adore, c'est qu'au resto, tu viens et si t'as envie, il va parler avec toi, il va t'expliquer son histoire, il va t'expliquer la nourriture. Du coup, je l'ai rencontré en début d'année parce que j'étais en road trip en Thaïlande. Je suis arrivée à Koh Samui et Gao m'a proposé de me loger. Donc j'ai vécu dans une de ces maisons là où vivent le personnel. Ah, elles sont sympas ici, les Ouais, maisons. il m'a logé avec une amie à moi et on a passé une semaine dans son resto. On a goûté beaucoup de plats de sa carte, délicieux. On a fait des cours de cuisine, tu nous as fait faire tout le tour de l'île. Donc franchement, la meilleure rencontre que j'ai fait en Thaïlande. Et là, je suis revenue quelques mois après avec cette fois ma mère et mon frère. Qu'est-ce que tu leur as préparé dedans? Qu'est-ce que tu leur as préparé? Oh, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai fait du veau sous la mer. Je leur ai fait du Kobe. Je leur ai fait des raviolis au cèpe. Et à la truffe. On a mangé du thaï, on a mangé du vietnamien, on a mangé de tout. Et moi, j'ai mangé de nombreuses fois les pâtes à la truffe. Excellente. C'est vraiment mon péché mignon, je le mange à chaque fois. Et ça, c'est Missa, c'est le chien. Ah, le chien, comment il va le chien, hein? Tu veux paraître sur YouTube aussi? Eh ben, tu y seras. Tu y seras, mon pote. Quelle est ta journée type? Alors, ma journée type. Debout, 6h50. Réveil des gamins. Ah, c'est matinal, ça. Ah ouais, c'est matinal. Mais ouais, c'est ça quand tu es jeune père. Lever des gamins, douche pour tout le monde, petit déjeuner, 7h30, départ pour l'école. Les gosses à l'école, je reviens, je me fais mon petit déj, tranquille, boire mon café, mon croissant ou un petit panini. Voilà. Après, je vais dans ma cuisine, je regarde ce qu'il me faut, je commence à préparer mes sauces. Le matin, marché au poisson. Après, je reviens sur les coups des midis, je mange un petit morceau avec ma femme, qui est ici. Allez, On va le présenter. eh oui. Hello, sawadee krap. Ça se ressemble, hein? Ouais. Donc en gros, tu Après- commences à travailler à quelle heure? Ben, je commence à travailler à partir de 9h, 10h. Voilà. Après, je me fais un petit break quand même de 1h à 3h. Je tape ma sieste. 3h, je retourne voir mes fournisseurs pour acheter ce qui me manque. 4h, 4h30, retour des gamins. On mange un petit morceau ensemble, on fait les devoirs, la douche. Et 5h, on ouvre. Voilà. Ça, c'est saison low season. Après high season, on commence à travailler un petit peu plus tôt, pas le matin de bonne heure, mais on commence à ouvrir à partir de midi. Voilà. Est-ce que tu as une grande discipline Et on dans ton finit, travail? Ouais, bah il faut. C'est important ça? Bah ou oui, c'est ou t'es important. plutôt flex, artiste, chill? Non, tu peux pas être chill quand tu fais de la restauration. Ben, si tu veux garder ta qualité, tu es obligé d'avoir une rigueur. Une rigueur dans les produits, une rigueur dans tout. Et tu es obligé d'avoir la rigueur que certains de tes staffs n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas appris ou parce que c'est pas dans leur coutume, etc. Une question maintenant sur un peu le choc culturel, c'est important. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que tu t'es retrouvé perdu un peu au début? Ouais, mais toujours. Mais oui, la Thaïlande, tu comprends pas. Il faut accepter il faut surtout pas essayer de prendre des repères par rapport à ce qu'on a connu ou ce qu'on a fait ou autre. C'est un monde qui est complètement différent. Il faut pas chercher d'explications parce que tu n'en auras pas. Tu as des choses qui se font. T'es déjà embrouillé avec des Thaïlandais? Non, mais bon, non, embrouillé, non. Mais comment t'expliquer, il y a des choses. Bon, ils ont, par exemple, le roi, pour eux, c'est quelque chose de très important, etc. Voilà. C'est des choses qui sont loin de la culture française, quand même, hein, a priori révolutionnaire, etc. Donc, il faut l'accepter, voilà, c'est leur kiff, ou tu l'acceptes, ou alors tu vas ailleurs. Ils n'ont pas quoi. d'esprit critique, en fait, c'est ça? Écoute, ils ne sont pas d'esprit critique, parce que bien sûr qu'ils ont un esprit critique, mais l'esprit critique, il dépend de quoi? Il dépend de l'instruction, il dépend de la culture. Donne à des gens pas de culture et pas d'instruction, ils n'auront pas d'esprit critique. Le but de l'instruction, c'est développer l'esprit critique. Ouais. Enlève ça aux gens. Est-ce qu'ils n'ont pas d'instruction, les Thaïlandais? Ils ont une instruction qui est très dirigiste, en fait, qui est très dirigée envers les us et coutumes actuels, hein. L'allégeance au roi, la monarchie, le respect des anciens, etc. Alors, il y a des trucs qui ressemblent aux nôtres. Après, il y a des trucs qui nous sortent un peu de l'esprit, mais qu'il ne faut surtout pas juger, quoi. Donc, il faut arriver à faire un reset de tout ce que tu as connu en France, quoi. Quand tu viens ici ou en Europe. Gars, pourquoi je sais pas moi, tu te fais arrêter parce que tu n'as pas de casque sur la mobilette, ben ça te coûte 500 bahts, ça fait 10 euros ou 15 euros. On te donne un ticket parce que tu as une amende et avec ce ticket, toute la journée, tu peux rouler sans le casque. Pour nous, ça paraît aberrant, tu vois, mais comment? Non, mais non, tu as payé ton amende, donc toute la journée, Donc tu toute la journée, tu roules sans casque Voilà. et tu te mets en danger. Ouais, mais parce que tu as payé, quoi, tu vois. Donc le danger, pour eux, c'est, je sais pas. Voilà, c'est plein de choses comme ça. En fait, ça. on a des logiques différentes, c'est ça que tu veux Complètement, dire? complètement. Des logiques totalement Ben différentes. regarde l'électricité ici, dis-moi si tu as une logique, quoi. Tu n'as pas de logique, mais ça marche.
Voilà, pour moi, la Thaïlande, Les câbles, c'est les câbles électriques. le pays de l'improbable. Normalement, ça ne devrait pas marcher et ça marche. On a des impôts qui sont ridiculement faibles et ça marche. Les routes sont propres, les hôpitaux sont corrects, les gosses vont à l'école. Je sais pas. Quel est selon toi le secret de la réussite d'une expatriation? Oh, j'en ai aucune idée. Je crois que chacun a sa réussite. Il y en a qui viennent pour faire de l'argent, qui réussissent. Moi, je suis venu parce que je cherchais un autre style de vie, j'ai réussi. Donc, qu'est-ce que tu entends par réussite? Tu vois, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Je crois que... Qu'est-ce qu'on peut définir la réussite ensemble? C'est quoi? C'est quelqu'un qui est je dur? crois que chacun a la sienne. C'est vrai? Ouais, je crois que chacun a la sienne. Moi, j'ai trouvé un équilibre. J'ai trouvé un bonheur de vivre que j'avais perdu depuis pas mal d'années. Et donc, tu me dis, est-ce que je vais rester ici ou aller à droite ou à gauche? Je n'en sais absolument rien, frère. Et ça n'a pas d'importance. Au jour le jour, alors. Ouais. Comme les Thaïlandais. Ouais, mais parce que qu'est-ce qu'on décide? Regarde, je suis venu au pif, je suis resté 10 ans. Regarde ce qui en sort. Une merveille. Donc, qu'est-ce que tu veux décider de quoi? Tu veux décider de quoi? On ne Rien. décide de rien du tout. L'être Non. humain ne décide de rien du tout, en Non, fait. pas grand-chose en tout cas. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui décide alors? Ah, ma femme, non, je déconne. Non, qu'est-ce qui décide? C'est les circonstances qui décident. Hein. Moi, je suis venu ici parce que j'étais à bout en France, quoi. J'en pouvais plus. À ce point-là? Ouais, mon métier me sortait par les yeux. Je travaillais 16 heures par jour. L'argent que je faisais ne m'intéressait pas, je l'utilisais pas. Même quand je l'utilisais, ça me satisfaisait pas, tu vois. Mon meilleur pote, c'était mon tailleur. Quand je m'emmerdais, j'allais me faire un costume sur mesure ou changer de bagnole. Bon, voilà, quand on est à ce point-là, tu vois, je crois que... T'étais vraiment à l'aise financièrement. Ouais. On peut te demander, t'avais combien de salaire là-bas, à peu près? Quand t'as quitté ton confort, parce que t'as Écoute, quitté un quand confort. j'ai quitté mon confort, je sais pas, mais bon, ma première femme était avocate internationale. Moi, j'étais chef de parti dans un resto étoilé. On dégageait peut-être 55 000, 60 000 mensuels, quelque chose comme ça. 60 000 euros mensuels. Ouais, T'as grave. quitté ce confort, alors. Mais oui. Et ça te rendait pas heureux? Ah non, Tu non. t'es dit, d'accord, ok. Ouais, non, ça me rendait pas heureux. Comme quoi, avec beaucoup moins, on peut... Ben ouais, maintenant j'ai une petite maison, ça me va très bien. J'ai des pompes à 300 bahts, un pantalon à 300 bahts, voilà. Sauf mon seul luxe, me faire des chemises sur mesure parce que je trouve pas ma taille ici. Ça me coûte 30 € une cuisine. Voilà, mais je suis très bien. J'ai une bagnole depuis 6 ans, la même. Alors qu'avant, je changeais tous les ans. Donc, ouais, ça va très bien, quoi. Avant, t'étais axé sur le matériel, plus maintenant. Mais oui, mais parce que en fait, si t'es pas axé sur le matériel en France, ou en Europe, ou dans un pays différent où le carriérisme et où l'argent est mis en tête de liste, si t'es pas axé là-dessus, t'as rien à faire là-bas, quoi. Donc ici, je pense que tu peux vivre encore peut-être même plus simplement que moi et être... je vis pas simplement, je vis comme un riche Thaïlandais, quand même, faut pas déconner, tu vois. Quand j'ai envie de me taper une bouteille de champagne, je vais me faire venir des huîtres de France ou du foie gras, je vais venir, tu vois. Non, je regarde pas. Mais voilà, c'est pas, tu vois, la Rivière, monter une autre affaire, une deuxième, une troisième, c'est sûr. Voilà. Petite affaire. Voilà, petite affaire qui tourne bien. Après, ma femme, si elle a envie de monter d'autres affaires, etc. J'utilise notre argent en ce moment pour acheter des terres au Vietnam parce qu'on a 30 ans d'écart. Et puis bon, la logique veut que je parte avant et ça serait très bien comme ça. Donc je suis en train de construire leur avenir comme j'ai construit celui de mes premiers enfants. Voilà, Les mettre à l'abri. Voilà, les mettre à l'abri, quant à moi. Quand j'ai un bout de foie gras, quelques huîtres, un bon vin, un bon cognac et un bout de Kobe dans mon frigo, le reste, tout va bien. Après, voilà, ça me suffit, quoi. Ça me suffit pour kiffer. Hello. Ça, c'est Tampulakong. Tampulakong. C'est quoi ça, alors? Ça, c'est des beignets de crevettes. C'est thaïlandais, ça. Minier, Tampulakong, what table? Almost finished. Just wait a little more. Ils en pensent quoi, tes amis, quand tu leur parles de la Thaïlande? Ils pensent que c'est un pays pas développé, que c'est une jungle? Ils en pensent quoi? Ils ont beaucoup l'a priori sexuelle aussi, de la prostitution, etc., qui est un autre sujet, qui est... Après, tu sais, la Thaïlande, que dire de la Thaïlande? C'est tellement... Il y a la Thaïlande touristique et après, il y a la Thaïlande vraiment des campagnes où là, il y a quand même une pauvreté qui est plus importante. Là, Samui, t'es en plus dans Fisherman, t'es dans la croisette à t'es promenade des Anglais, quoi. Hein, Ouais, c'est le petit Negresco que tu vas aller là, c'est pas... Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est la Thaïlande sans lettres, quoi, ici. Voilà. Et toi, il te fallait absolument un coin où il y a la mer ici ou pas? Moi, j'ai toujours vécu à côté de la mer, en fait. Et oui, je suis un fou de pêche. Et en fait, quand j'ai regardé Google Maps, j'ai vu que c'était une île tropicale. Donc, et j'ai pêché dans ma vie dans
beaucoup d'endroits où j'ai toujours fait du poisson dans les îles tropicales. Donc j'ai dit ok, j'y vais, je vais faire mon petit resto. Le soir, je mets mes cannes à pêche en surf casting. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de poisson ici à pêcher. Voilà, faut le savoir. Donc on pêche. Qu'au Samui, tu quoi. viens pas pour la pêche, quoi, parce qu'il n'y a pas de fond, la mer est très chaude, il y a des petits poissons. Si, tu vas avoir des beaux poissons si tu vas sur Kota ou tout ça pour faire du snorkeling ou de la plongée. À ce moment-là, tu vas avoir dans des réserves, tu vas avoir des poissons. Mais sinon, non, ça, c'est pas. Est-ce que tu c'est pas trouves l'idéal, que quoi. c'est une destination familiale ici? Très familial, c'est C'est vrai sûr, c'est 100%. Ouais, c'est cool. Quelle est la meilleure destination, selon toi, Ouais. pour s'expatrier en Thaïlande en famille? Moi, je trouve que Samui, c'est un très bon compromis. D'abord, c'est un soft c'est un mix entre. Tu as beaucoup de repères européens. D'abord, tu as des écoles internationales, etc. Tu as une sécurité qui est hors pair, mais ça, je crois que c'est toute la Thaïlande qui est comme ça. Tu peux poser ton téléphone sur une table, revenir le lendemain et tu vas le trouver au même endroit, tu vois. Oublier ton sac dans un taxi, appeler le taxi une demi-heure après, il n'y aura pas $1 qui manquera dans ton sac. Après, tu as Bangkok, mais Bangkok, c'est bon, c'est plus. Après, on part dans les grandes cités. Samui, c'est cool, tu vois. C'est vraiment, voilà. J'aime bien. Tu penses qu'il faut combien pour vivre par mois ici en Thaïlande? Ça dépend ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu peux vivre Pour comme toi, un pour toi, milliardaire. par exemple. À peu près, hein. Approximatif. Moi, j'ai besoin d'un peu plus d'argent parce que j'ai des gosses à amener à l'école. Les gosses à l'école, ça me coûte à peu près 1 000 € par mois, déjà, en école, Par enfant. par enfant. Non, pour les deux, les pardon. deux. Pour les 2 enfants, dans des bonnes écoles internationales. Hein. C'est annexe de Cambridge et des choses comme ça, tu vois. Je dirais qu'une famille, il faut 3 000 €. Voilà, 3 Tu 000 vis à €. peu près avec 3 000 € par Voilà, mois. tu vis correct, quoi. Après, tout dépend. Hein. Tu peux aller claquer tous les soirs, le champagne en boîte de nuit, c'est autre chose, c'est notre vie. T'es passé par cette case ou pas, toi? Ouais, pendant Les 6 mois, bars. ouais. Ah, pendant 6 mois? Ouais. Alors, raconte-nous. Bah, Qu'est-ce que bah, t'as à dire? Honnêtement, on se dit tout ici. Hein. j'ai grillé 30% de mon capital en 6 mois. C'est pas vrai. Mais oui, frère, c'est la Thaïlande, il faut se brûler pour savoir. Et après, tu te dis, oh là là, il faut que j'arrête, sinon ça va pas durer longtemps. Et c'est là que tu as la chance de tomber sur une perle et qui te dit, maintenant, ça suffit. T'as flingué combien? Ouais, j'ai flingué de la thune. Je sais flingué pas, combien? ouais, peut-être 100 000 €, je sais pas, quelque chose comme ça. Un tiers de Ouais, ton ouais. thune. Et après, alors grosse baraque sur les montagnes avec piscine. J'étais seul dans une baraque 5 chambres avec piscine. Elle m'a dit écoute, ça va pas aller, tu vois. Donc déjà, on est que tous les deux. On va prendre une petite maison, une petite piscine, et puis on va le mettre à côté du resto. Voilà, parce que moi, j'étais chef, j'étais pas restaurateur. Ouais. Et c'est un métier complètement différent. Et moi, T'étais pas entrepreneur du tout, non, en fait. Hein. j'ai pas la notion de l'argent, si tu veux. Voilà, je suis pas du tout gestionnaire. D'ailleurs, elle me dit à chaque fois, ouais, attention, les produits que tu mets et tout. T'as pas ouvert un temple, hein, t'as ouvert un restaurant, donc Ah oui, oui. voilà, parce que je cherche les bons produits et tout, tu vois. Donc voilà, et c'est bien, j'ai trouvé ma moitié qui me complète et qui gère ça, ce que j'ai jamais pu faire dans ma vie. Parce que bon, j'étais toujours en cuisine, j'ai toujours eu beaucoup d'argent et voilà, et je le comptais pas. Après, j'ai eu une deuxième vie de peintre, où là aussi, je flambais beaucoup. Voilà. Et où j'ai fait des conneries aussi. Est-ce qu'on a cru en toi? Pas du tout. Non, mais pas du tout. Enfin, les locaux ici, en fait, non, mais c'est très particulier et quelque part, je ne peux pas leur en vouloir parce que du côté droit de Fisherman, personne n'a jamais réussi. Voilà. Donc en fait, c'était le côté droit de Fisherman, la rue était même pas éclairée et autres. Et quand j'ai acheté cette affaire, je me suis fait un petit peu escroquer. Et après, donc ils pariaient sur moi, sur ma longévité, combien de temps j'allais tenir. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'expats qui viennent ici, qui croient que c'est facile, qui flambent, qui vont pas au boulot, et qui passent leur temps à la plage ou dans les beach clubs et dans les boîtes de nuit. Et là, tu as vite fait de perdre tout ce que tu as mis, quoi. Bon, c'est vrai que j'aurais pu échouer, je suis passé pas loin d'ailleurs. À ce moment-là ? Ah ouais, c'est grave. Écoute, la vraie histoire, je vais te dire la vraie, vous voulez savoir. Un jour, je me retrouve avec ma petite femme avec 250 bahts sur le compte en banque. 250 bahts, c'est, je sais pas combien ça fait, 7 €, 8 €. Et je dis à ma petite femme, écoute chérie, retourne au Vietnam, je suis grillé, je vais rentrer en France, je vais faire un sale coup, je reviendrai avec du blé, on verra. Et elle me Braquer une banque? non, mais autre chose peut-être. Voilà. Et elle me dit non, t'es un bon chef et tout. D'abord, il faut mettre TripAdvisor, il faut que tu te mettes à tout ça, etc. Google et tout. Je dis bon, d'accord. Et elle me dit on va faire une chose. Et elle avait un petit ordinateur sur lequel elle avait appris à parler l'anglais toute seule. Et elle le met au clou. Elle va au magasin qui prend les ordinateurs et il lui donne 3000 bahts. Et avec ces 3000 bahts, on achète des packs de bière, un peu de bouffe et on commence les premiers jours de la haute saison. Parce que Samui, c'est comme un interrupteur. Basse saison, c'est très calme et haute saison, c'est le feu. Et on attaque la haute saison. Et on a démarré avec ces 250 bahts. Ah ouais? Voilà. Attends, Mais t'as démarré... Attends, J'avais flambé mon blé.
Les 300 000, Ouais. ils sont morts, tu les as tués. Fini. Et voilà. Et tu t'es retrouvé avec 250 Ouais. Ah ouais, d'accord. Et ouais. Ok, c'est dingue ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, on a un peu plus d'argent, mais on a gardé un compte souvenir avec 250 bahts dessus. C'est vrai? Ouais. Il y a un compte souvenir à 250 €. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. C'est rigolo, hein. Démarrer un business à Voilà. 7 €. Alors, elle me dit, maintenant, si je m'en vais, ben, je te laisse tes 250 bahts. Et je... Ah ouais. C'est pas grave, c'est la vie. Souviens-toi que ma première femme était avocate, donc j'ai l'habitude. Ouais. Je gère, Ouais. je gère. En fait, on ne gère rien. Mais il faut faire confiance aux gens et à la vie. Voilà. Et si t'es un bon mec, ça se passe bien. Si t'es une enflure, un jour ou l'autre, tu payes. Est-ce qu'un chef cuisinier est Ouais. avant tout un artiste? Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, les recettes, on s'en fout, quoi. Si, tu as des techniques, si tu veux, comme tu as des techniques de peinture. Mais après, la cuisine, c'est de l'assemblage. Pour moi, ça ressemble à... Ça peut être la musique, où tu assembles des notes pour donner un rendu qui soit intéressant, ou de la peinture, où tu assembles des couleurs, des matières, des textures pour donner quelque chose. Voilà, c'est de l'assemblage. Après, tu peux reprendre une recette sur YouTube, et puis la suivre, et puis faire ça, et tu vas avoir un résultat. Mais un vrai chef, il va dire, tiens, putain, ça, je vais bien essayer ça et ça, tu vois. Voilà. C'est une recherche, en fait. Ouais. C'est une recherche. Et puis même quand tu bosses pas, moi je fais la sieste et tout, des fois je dis tiens, je ferais bien ça avec ça, tiens ça et ça. Voilà, et ça permet de faire évoluer. Alors on n'invente pas des trucs, mais bon, on modifie, on met ça à notre patte, à notre style. C'est de l'art. Ouais. Ouais. Alors pourquoi ce nom Red Moon? Parce que c'était le nom du bar quand je l'ai acheté. Et moi je suis superstitieux pour ça. Quand j'achète un bateau, je garde le nom. Quand j'ai acheté une affaire, ben, j'ai fait pareil, j'ai gardé le nom. Voilà. Bon, on va goûter les raviolis. Extrêmement bon. Non, vraiment, c'est super bon, franchement. La sauce est magnifique. Et l'intérieur des raviolis est super bon. Avec un peu de fromage ici. Bon, c'est vrai, je mange pas de viande. Sinon, j'aurais testé le steak de Kobe. Mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes viennent au Red Moon pour tester le steak de Kobe. C'est ça, hein, les gens viennent ici essentiellement pour le... Ouais, pour le Kobe, pour l'agneau de lait, pour les raviolis à la truffe, pour, je sais pas, pour plein de choses. Raviolis en fait. à la truffe. Pour ma gueule de Playboy. Ouais, aussi. Chemise ouverte, Non, c'est ça, excusez-moi. chaîne cuivrée. Mais je la mets pas la chaîne, parce qu'après les gens disent ouais, il fait trop d'argent celui-là, il doit être arnaqué les gens. Non, c'est pas vrai. C'est ma femme qui m'a offert, elle m'a dit ne considère pas ça comme un cadeau, considère ça comme une épargne. Comme une épargne. Bon, Voilà. en tout cas, moi, j'adore les raviolis. You speak French? Un petit peu. C'est fini? C'est fini. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, merci. De rien. Gao, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ben on n'en sait rien, personne ne le sait. En fait, c'est difficile à faire ici parce que c'est difficile de trouver les ingrédients. J'ai eu la chance de trouver du chocolat belge d'excellente qualité. Donc j'ai fait une tarte sucre chocolat belge caramel beurre salé avec un petit coulis de fraises rôties à l'huile d'olive à côté et une nougatine maison. Voilà, Ça a l'air appétissant. c'est super bon. Mais je vais grossir. Un petit peu, je te dis la vérité, un petit Donc peu. je suis obligé de manger. Oui, tu es obligé parce que j'en ai mangé une tout à l'heure, je peux pas t'aider. À force de vous faire des vidéos, je vais grossir, je vous le dis honnêtement. Comment t'as été formé, toi, en tant que J'étais chef? formé à coups de bâton, à coups de louche. À ce moment-là? Ouais, j'avais un vieux chef qui nous apprenait le boulot. Je crois que ce mec, je ne donnerai pas son nom, mais bon, c'était un grand chef. Mais je ne l'ai jamais vu sobre. Il avait toujours sa petite poche avec sa petite fiole de cognac. Et toutes les 3-4 minutes, il fait taper une petite gorgée pour se maintenir à flot. Et il avait la ceinture du tablier avec une louche accrochée à la ceinture. Et quand on faisait une connerie ou qu'on allait pas assez vite, il prenait la louche et il nous mettait un coup ici, là, sur la pointe de Là où l'os. ça fait mal. Ah putain, t'avais mal toute la journée. Tu te souvenais, tu faisais plus de 2 fois la même connerie. Voilà. Est-ce que Mais c'était la bonne méthode pour toi? je sais pas. J'ai pas essayé avec les miens, je crois qu'ils me frapperaient parce que je suis trop vieux maintenant. Mais c'était à l'époque, je te parle ça, les temps changent et c'est pas plus mal. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.